Ces jeunes vêtus de l'uniforme militaire des forces armées de la République démocratique du Congo sont des résistants qui ont pris les armes pour combattre le rebelle du M23. Nous les avons filmés alors qu'ils s'est déployés sur différentes positions pour lancer des offensives. Héritier Ndangue, porte-parole du groupe armé Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain, affirme qu'il se comporte bien au front et révèle que certaines localités occupées par les rebelles du M23 ont déjà été récupérées, sans compter du matériel militaire. Nous avons déjà récupéré auprès de l'ennemi beaucoup de matériel que je ne saurais pas estimer ici parce que les lignes de front sont multiples, Kinyandonyi, vous voyez, Kanyamahoro, Bwiza, Kichanga, ça a commencé même Busumba jusqu'à Kilolirwe. Donc le bilan matériel est largement positif. Nous avons récupéré beaucoup de matériel. Depuis que le territoire de Massissi est passé sous le contrôle des jeunes résistants, la circulation sur la route Goma-Kichanga, un important axe de desserte agricole, est redevenue normale. À Saké, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, le produit des champs commence à être visible sur le marché. C'est un soulagement pour les habitants de Saké, même si le prix reste élevé. Il y a vraiment une différence car actuellement nous recevons du charbon en provenance de Kichanga, même si c'est encore un peu cher, mais nous l'avons. Grâce à cette ouverture, nous avons désormais des maniocs qui nous arrivent ici à Saké. Le prix est encore en hausse, mais nous l'avons. Sur la route Saké-Kichanga, la circulation est normale et les conducteurs sont dans la joie car exemptés par des taxes exigées par les rebelles du M23. Nous sommes très heureux car nous avons longtemps été maltraités par les rebelles du M23. Ils exigeaient $500 par camion. Nous ne savons pas où va l'argent. Maintenant que les Wazalendo ont pris le contrôle, nous sommes très contents. Ils ont ouvert la route. Nous sommes contents et nous les soutenons. Bien que de nombreux Congolais semblent soutenir l'engagement de ces jeunes groupes d'autodéfense, plusieurs analystes et experts des Nations Unies s'inquiètent de la multiplicité de ces groupes d'autodéfense armés locaux, Wazalendo, qui pourraient, selon eux, provoquer un nouveau cycle de violence. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.